travaille pour Ecov, une entreprise qui fait du covoiturage, notamment sur le covoiturage du quotidien. On a des marges de manœuvre énormes pour remplir les véhicules. Aujourd'hui, il y a énormément de véhicules qui roulent à vide et c'est le premier levier de diminution des émissions de gaz à effet de serre et d'amélioration de l'offre de mobilité dans beaucoup de territoires. Et donc c'est les collectivités qui sont les mieux à même de piloter le développement de ces sujets-là. Le principe du déplacement, c'est de faire des ponts entre les territoires. Et je pense que c'est de la responsabilité des pouvoirs publics de ne pas désenclaver, parce qu'on n'est pas enclavé, et de trouver des manières de rester connecté au reste du monde sans dégrader l'environnement. Et donc c'est bien aux collectivités territoriales et aux pouvoirs publics de trouver la manière de répondre à ce besoin de la manière la plus écologique, en se reposant sur les initiatives citoyennes et les alternatives qui se développent et qui, c'est le propre de toutes les alternatives, rament face au modèle dominant qui est la voiture individuelle, qui est l'avion, puisque nous travaillons sur le transport de passagers à la voile. C'est une coopérative qui va ouvrir des lignes régulières pour essayer de proposer une alternative à l'avion. Et voilà, je pense que c'est clairement un sujet. Tout le monde a envie de se déplacer. On va surtout pas dire aux gens arrêtez de découvrir le monde, arrêtez d'aller voir vos amis en région, etc. En revanche, tant qu'il n'y a pas de modèle propre et vertueux pour le faire, on va quand même toujours avoir envie de mettre le frein. Donc il va falloir créer ces alternatives et je pense que nous citoyens, on n'y arrivera pas sans les collectivités sur des points comme le juridique d'ailleurs. Enfin, nous, c'est des contraintes légales et réglementaires qui aujourd'hui brident le développement de solutions. Justement, pour parler de Sailcup, est-ce que tu peux nous expliquer le concept et en quoi il apporte socialement et écologiquement, et en quoi il apporte aussi un changement dans les manières de se déplacer sur les longs trajets? Alors nous, il y a plusieurs modèles pour Sailcup. Sailcup, soit ça va faire des lignes régulières, donc avec des bateaux qui sont plutôt liés à un port. On va faire des allers-retours en louant le bateau au propriétaire, parce que alors que les voiliers restent généralement 362 jours par an à quai. Donc il faut les utiliser et ça coûte cher aux propriétaires. Donc il y a un enjeu de donner un peu d'air aux propriétaires, et c'est pas con d'avoir de l'air pour les voiliers, mais leur donner un petit peu d'air et d'optimiser l'usage. Donc ça c'est vraiment un impact écologique et dans l'économie d'usage. Sur l'autre modèle qui est plutôt la flottille, et donc là c'est plutôt on part à une quarantaine de bateaux et on fait une transatlantique. Là ça existe aussi sur les bateaux où on part à 5 et il y a déjà un lien social qui va se créer, une aventure partagée. Donc quand on parle de 30 jours, quand on parle d'une trentaine de bateaux qui sont à vue, pas toujours, mais qui peuvent pourquoi pas prévoir si jamais il n'y a pas trop de vent de se retrouver et de s'arrimer au milieu de l'océan pour faire une petite fête au milieu de l'océan, pourquoi pas. Bref, il y a pas mal d'intérêts et de corollaires à ce style d'activité qui vont créer quelque chose d'expérientiellement positif. Redonner corps à la notion du temps long, de prendre le temps, quelque chose qui d'ailleurs nous a été un petit peu renvoyé en pleine face pendant le confinement. On s'est dit ah là là, non mais il fallait absolument que j'aille à New York. Bah non, en fait, tu vois, t'es pas allé à New York et la Terre elle continue à tourner. Donc, est-ce que tu étais vraiment obligé d'aller à New York? Je sais pas. Donc ça c'est vraiment un sujet et ça implique quelque part de soi-même se repositionner dans l'écosystème, comprendre ce qu'on a à y faire. Est-ce que ce qu'on a à y faire, c'est de prendre l'avion tous les 2 week-ends pour aller visiter une capitale européenne? Je suis pas sûr. C'est très intéressant, mais je pense qu'il y a un autre récit à raconter, une autre manière de découvrir le monde.
Alors, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on est 70 et on travaille avec les collectivités locales au déploiement de lignes de covoiturage, notamment dans les territoires ruraux, périurbains, en fait hors des centres-villes. On va dans les territoires où on n'a pas une densité de population suffisante pour qu'il y ait des bus ou des tramways toutes les 5 minutes. Et donc on va développer un nouveau transport en commun pour les habitants de ces territoires-là. Alors nous on a la particularité d'organiser ça sous forme de lignes de covoiturage, donc c'est comme des lignes de bus avec des arrêts qui sont implantés sur la voirie. Ça fonctionne sans réservation pour les usagers, donc je suis passager, je me rends à une ligne de covoiturage, simplement c'est pas un bus qui va m'emmener à un autre arrêt de la ligne, mais c'est un conducteur qui va m'ouvrir sa portière et qui va mettre à disposition ses sièges libres. Donc les lignes de covoiturage qu'on organise, elles font juste remplacer les bus par des minibus qui sont en fait les voitures individuelles. On est vraiment en complémentarité des transports en commun classiques. On ne vient pas du tout remplacer des lignes existantes, des lignes de bus ou de trains existantes. On vient renforcer des fréquences ou compléter là où ce n'est pas du tout possible d'en mettre. Donc c'est un service qui est porté par les collectivités locales, qui est financé et organisé par les collectivités. Nous, on est opérateur de service public. C'est un service public d'un nouveau genre parce qu'il pourrait exister ni sans la collectivité, comme tous les services publics, mais ni sans la participation des citoyens qui mettent à disposition leur siège libre. Donc ça a plein de bénéfices complémentaires, c'est convivial, ça redynamise des territoires, ça dynamise de manière générale des territoires. Et en fait, en partant de là, on a voulu réfléchir et élargir la réflexion sur ce type de service public-là. Il y a d'autres services publics, alors que nous on a appelé services publics partagés, qui fonctionnent sur cette double participation des collectivités et des usagers. De manière historique, on peut penser aux sapeurs-pompiers ou aux secouristes en mer qui sont des bénévoles, aux juges des tribunaux de commerce, en autre type de services publics qui ne pourraient pas fonctionner sans les citoyens. Il y a le tri des déchets, il y a certaines marches, des clean walk ou des marches de nettoyage de lieux publics organisées par des collectivités avec l'aide des citoyens. On peut penser à des crèches parentales, à du covoiturage, à du transport solidaire. Et donc toutes ces initiatives-là, elles ne sont pas unifiées aujourd'hui. On a une centaine d'initiatives en France qui n'ont pas de cadre juridique commun. Donc on a créé un groupe de travail qui comprend des élus nationaux, des élus locaux, qui comprend des experts, des fonctionnaires, des gens du secteur privé, qui a produit un rapport intermédiaire récemment auquel on appelle un maximum de personnes à contribuer, qui propose des premières pistes pour développer ce type de service public-là, que ce soit pour le covoiturage ou pour toute cette économie du partage au service du développement de nouveaux services publics. Parmi les pistes qu'on a, il y a un premier sujet qui est l'encadrement juridique. Il y a un flou juridique sur il n'y a pas d'existence juridique ou alors des existences assez silotées de ces services publics partagés. Donc il faut un cadre juridique pour les collectivités, il faut un cadre juridique pour les personnes qui participent. Il y a un manque d'encadrement assurantiel par exemple de ce qui se passe en cas d'accident sur ces services publics-là. Parmi les sujets de travail de notre groupe de travail, il y a également le fait d'encadrer et de mettre des balises sur cette notion-là. Il ne s'agit pas d'ubériser le service public, il ne s'agit pas de remplacer des services publics qui fonctionnent bien aujourd'hui en le sous-traitant à des citoyens ou en réduisant la qualité. Il s'agit de renforcer l'existant et d'inventer des nouveaux services publics sur d'autres territoires. Puis il s'agit de donner une visibilité en fait, à toutes ces initiatives afin qu'elles soient de plus en plus organisées, financées par le secteur public, par la puissance publique au niveau national ou au niveau local, que ce soit des expérimentations, que ce soit la généralisation de ces expérimentations-là quand elles ont bien fonctionné. Je pense que, moi je ne connaissais pas la notion de service public partagé et je trouve que ça fait très fort écho à on ne doit pas tout attendre des politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les citoyens doivent s'y mettre, mais moi à chaque fois que je dis ça, je dis oui, mais sans les politiques ça ne marchera pas. On est vraiment dans cet attelage hyper intelligent et je pense opportun là. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et pour la question, quelles évolutions tu dis que c'est ça? Évolution, qu'est-ce que tu vois comme transformation nécessaire? Qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire collectivement pour être à la hauteur? Moi, je pense que clairement, il faut se repositionner par rapport à ses besoins, ce qu'on estime être ses besoins, et les mettre en miroir de ce à quoi un écosystème en bonne santé
donnerait droit à chacun. C'est ne pas continuer à entériner, à affirmer que notre mode de vie n'est pas négociable. Notre mode de vie est complètement négociable. C'est la preuve, hein, le confinement, encore une fois, nous a projeté dedans. Et je trouve ça important, voilà, ça a été assez révélateur. Et donc, comment est-ce qu'on réinvente nos vies de manière sobre? Ça passe par cette appétence du voyage. D'ailleurs, c'est rigolo parce que par rapport à l'avion, à chaque fois que quand je suis dans les conférences ou quoi, et qu'à la fin je dis mais est-ce que vous êtes prêt à manger un petit peu moins de viande? Levez la main. Tout le monde lève la main. Ah, moi déjà, je mange moins de viande. Arrêtez totalement. Il y a 3% des gens qui sont prêts à le faire. Quand tu parles de l'avion, est-ce que vous êtes prêt à arrêter l'avion? C'est personne. Et ça, c'est un sujet. Il va falloir à un moment se remettre en question sur notre mode de vie. Est-ce qu'on n'abuse pas? Et je pense que. Et je veux juste remettre une couche sur l'intérêt de ce que vous faites, parce que moi j'habite en territoire rural et c'est systématique quand les ruraux se font pointer du doigt ou quand la voiture se fait pointer du doigt plus généralement et en disant ouais faut arrêter de prendre sa voiture pour un oui pour un non. T'as toujours sur les réseaux, t'as toujours des gens qui disent mais attends mec t'es mignon, t'habites à Paris. Donc, oui bien sûr tu peux toi te passer. Moi je ne peux pas, j'ai 12 bornes à faire pour aller à mon boulot, je ne peux pas. Et clairement on ne peut pas mettre des bus. Donc c'est je pense super intelligent et je vais suivre ça de près, voir s'il y a ça dans ma région. Si je peux rebondir, c'est hyper intéressant. En fait, je vais reparler après aussi du tourisme, mais sur la mobilité du quotidien, mais c'est vrai de plein d'autres sujets de politique publique. Il va falloir mettre des contraintes et des réglementations et renchérir le prix de l'essence si on veut faire la transition et si on ne veut pas avoir plus 5 degrés dans un siècle. Il va falloir le faire, en fait, on n'a pas le choix. Maintenant, si on fait juste ça et qu'on laisse les gens sans solution, les gens vont, à raison, pas du tout adhérer au principe et se révolter. Donc ce qu'il faut faire, du point de vue des acteurs publics, c'est proposer des nouveaux services publics qui permettent aux gens aussi de se réapproprier leur territoire et qui innovent pour avoir des nouvelles solutions de mobilité, des nouvelles solutions alimentaires. Donc le covoiturage par exemple, c'en est une, mais il y en a plein d'autres. Et en développant ce type de système-là, et c'est vrai pour le tourisme, moi, je suis très d'accord avec le fait de ne plus prendre l'avion et je commence à me battre autour de moi, auprès de mes amis, auprès de ma famille pour qu'on arrête de prendre l'avion. Mais les gens n'arrivent pas à se projeter sur une alternative. C'est-à-dire, ok, j'arrête de prendre l'avion, qu'est-ce que je fais? Il faut redonner d'autres solutions qui peuvent être d'autres modes de transport, d'autres manières d'envisager les déplacements. Et c'est seulement en faisant les deux en même temps, des contraintes sur l'avion, des contraintes sur la voiture individuelle et des alternatives en face, qu'on réussira à avancer. Et pour ça, il y a plein d'énergie, plein de gens qui ont envie de participer. C'est ça qu'il faut réussir à émuler et à faire changer d'échelle.